Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 13e édition live Mini at Home. Je suis absolument ravi de vous retrouver de nouveau ce soir. On a pu, lors de la mise en place, discuter avec certains d'entre vous, fans de Mini et assidus à tous ces lives. Je vous remercie vraiment beaucoup, c'était vraiment super sympa pour moi de pouvoir échanger pendant cette période de confinement avec vous. Encore une fois, je suis dans mon garage et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter ce merveilleux Mini Cabrio qui est derrière moi pour cette 13e édition. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble de tous ces lives sur la page YouTube, la chaîne YouTube de Mini France ou encore dans l'historique des vidéos de Facebook. Bien entendu, vous aurez l'ensemble de toutes ces vidéos. N'hésitez pas, encore une fois, puisque c'est notre dernière vidéo, 13e et dernière vidéo. On aura passé un peu plus de 6 heures ensemble en vidéo live. Vous avez, je l'espère, pu apprendre plein de choses sur l'univers Mini, l'histoire de la marque, son environnement, mais aussi ses différents produits. N'hésitez pas, si vous aviez encore des questions, à poser des questions directement sur les vidéos. Et j'essaierai, ou avec nos équipes, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible dans les jours qui viennent. En tout cas, merci à vous de votre fidélité dans cette émission. C'est parti, nous allons ensemble découvrir Mini Cabriolet. Alors évidemment, Mini Cabriolet est présenté ici d'entrée ouverte, sans son toit. Alors tout simplement parce que c'est évidemment dans cette position qu'on va souhaiter le plus souvent voir notre Mini Cabrio. Évidemment, en termes de style, tout ce qui va se trouver sur la partie basse de notre Mini Cabrio va ressembler très fortement à une Mini Hatch en version 3 portes. Ce sont beaucoup d'éléments de carrosserie qui sont parfaitement similaires et on va retrouver sur la face avant la même façon de communiquer, la même expression selon les différents modèles Cooper tel que présenté ici ou Cooper S sur des versions un peu plus dynamiques avec les ouvertures de capot et les parties basses de bouclier avant extrêmement dynamiques. Ce qui va nous intéresser sur Mini Cabrio, c'est tout ce qui va se passer au niveau de cette ligne de caisse, de cette ceinture de caisse qui est particulièrement plate pour un cabriolet et surtout si on repense à l'histoire des cabriolets très compacts récentes. Lorsqu'on regarde cette histoire, on se rend compte qu'il y a eu la mode et la grande vague des coupés cabriolets. Vous savez, ces cabriolets compacts avec des toits rigides. Et la plupart du temps, leur principal défaut, c'était d'avoir un toit extrêmement avancé, très intrusif, et puis un arrière très relevé pour pouvoir permettre de ranger ce toit. Et bien entendu, Mini va faire le choix d'une capote en toile, d'un véritable cabriolet, justement pour avoir ce magnifique effet de style sur la carrosserie. Alors avant d'aller plus loin dans la description de ce cabrio, je voudrais qu'on reparle un petit peu de l'histoire de Mini, puisque finalement, si je vous pose la question comme ça spontanément, est-ce que Mini classique, donc avant 2000, a existé en version cabriolet? Il est probable que vous serez très peu nombreux à me dire oui, je sais que ça existe, j'en ai vu une, parce qu'il y a eu extrêmement peu d'exemplaires. Alors il faut savoir que les tout premiers exemplaires de Mini Cabriolet sur la version classique qui sont apparus dans l'histoire sont apparus autour des années 88. C'était un carrossier allemand qui s'appelle Lahm qui avait effectué ce travail de préparation. Alors vous le verrez à l'image, la version de ce cabriolet était avec des élargisseurs d'ailes et des bas de caisse un petit peu grossiers, un peu trop imposants. Il faudra attendre seulement 1992-93 pour qu'un carrossier français, un garage qui s'appelait le garage Arc de Triomphe à Paris, se mette à produire ses propres cabrios, ses propres transformations de cabriolets. Il y en aura extrêmement peu d'exemplaires. Alors, à vous de faire les recherches, selon les versions, j'ai vu des 75 à 100 exemplaires maximum de cette version Arc de Triomphe, et vous pouvez le voir à l'image, c'est une version qui est absolument magnifique en termes de style. Ensuite, évidemment, dès la nouvelle génération de Mini, les Mini modernisés, Mini avait prévu une version cabriolet. Les toutes premières versions qui sont sorties sur le marché, c'est les versions R50, R53, donc les Mini Hatch 3 portes et la version Cooper S. Et il faudra attendre quelques années pour voir la Mini R52 cette fois-ci, première génération de nouvelle génération de Mini cabriolet. Avec, vous le remarquerez sur la partie arrière, des arceaux métalliques particulièrement
remarquable, visible de l'extérieur. Sur la version R57, on aura évidemment tous les gènes de la Mini R56, apparu en 2006, mais avec le caractère cabriolet, encore une fois, très affirmé, notamment sur la partie arrière, avec des arceaux qui vont se retrouver totalement rabaissés sur la partie arrière, de façon à faciliter notamment la rétrovision, parce que quand on a dans le rétroviseur des arceaux qui sont proéminents sur la partie arrière, forcément, c'est moins agréable. Sur cette nouvelle génération de Mini Cabrio que l'on a avec nous, génération qu'on appelle F57, alors elle est présentée ici dans une version, une finition qui s'appelle Eden Street, qui était la précédente édition spéciale. Et depuis l'année dernière est apparue la version Greenwich dont nous avions parlé dans l'émission qui était consacrée aux éditions spéciales. On reparlera un tout petit peu plus tard d'une version qui est apparue très récemment puisqu'elle date du mois de mars, qui s'appelait la version Sidewalk. Et j'en reparle dans quelques instants. Alors concernant les arceaux dont je parlais tout à l'heure, vous voyez qu'ici, sur cette version F57, les arceaux ont été totalement supprimés. Alors, ça ne veut pas dire qu'en cas d'accident, je n'ai rien pour protéger mes conducteurs ou mon passager, mais je vais avoir des arceaux qui vont sortir lorsque un système électronique qui se trouve au milieu de la voiture va détecter un mouvement avec un risque de retournement. Les arceaux, enfin, ce sont deux barres métalliques qui vont ressortir de chaque côté pour éviter les risques de blessures trop importants. Donc, évidemment, c'est un véritable cabriolet, mais avec la sécurité qu'on peut avoir sur une berline en étant parfaitement protégé à bord. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, pour poursuivre notre visite, ah oui, non, juste une chose, tant que le toit est ouvert, il s'agit du filet anti-remous. Lorsqu'on roule, et particulièrement à haute vitesse, dans une voiture qui est un cabriolet, le risque qu'il y a, c'est qu'on a un effet de tourbillon, de turbulence qui va se produire sur l'arrière ici des appuis-têtes, notamment turbulences qui vont être assez désagréables parce que ça nous fait un effet de courant d'air sur les côtés. Alors pour éviter d'avoir à fermer les fenêtres, eh bien, un bon moyen, c'est d'utiliser ce filet anti-remous qui vient se placer. Alors évidemment, ce filet anti-remous, du coup, va condamner les places arrière, mais c'est quand même beaucoup plus confortable pour le conducteur et le passager. Extrêmement facile à manipuler, il suffit de le déclipser de ses fixations de chaque côté, de façon à pouvoir le ranger dans le fond du coffre. Par exemple, il y a une housse, évidemment, qui est prévue à cet effet. Donc là aussi, c'est plus de confort, le fait d'avoir ce filet anti-remous. Pour fermer mon toit, j'ai évidemment la possibilité de m'installer à bord, de mettre le contact et d'appuyer sur le bouton qui se trouve ici au centre pour pouvoir refermer le toit. Ou alors, tout simplement, et vous l'aviez vu pour les toits ouvrants et les fenêtres, à distance, au moyen de la clé, un appui long sur le bouton de verrouillage fait que ma capote va pouvoir se fermer très rapidement, environ 19 secondes pour s'ouvrir ou se fermer. Et la manipulation du toit peut se faire jusqu'à 30 km/h, ce qui est quand même assez agréable. Quand vous redémarrez au feu, par exemple, ça vous évite d'attendre que votre toit soit totalement fermé. Vous pouvez commencer à démarrer et finir soit l'ouverture, soit la fermeture de votre toit. Alors vous avez remarqué au moment où j'ai ouvert le toit, où j'ai refermé le toit, il y a une position intermédiaire dans laquelle le toit s'est arrêté. Si je rappuie sur l'ouverture, vous voyez que mon toit en toile va pouvoir s'ouvrir jusqu'à cette partie-là. D'ailleurs, il va s'arrêter dans cette position-là. C'est une position de toit ouvrant, finalement. Ça nous permet d'avoir un cabriolet avec une position intermédiaire, donc ni totalement ouvert, ni que totalement fermé, et une position dans laquelle je peux avoir un toit ouvrant manipulable, lui, jusqu'à 120 km/h. Donc ça me donne l'agrément d'avoir les cheveux au vent sans pour autant que ce soit totalement découvert. Alors évidemment, on va s'intéresser d'abord à vous, à ce que vous me posez comme question ou s'il y a des remarques, voir s'il y avait des choses. Filet anti-remous, oui, c'est d'origine dans votre Mini. Je regarde ça. Parmi les questions que vous avez posées, on peut la gagner pour la dernière, Fabrice? Non, non, je repars avec. Elle va être pour moi.
Ok, je vois que la communauté est hyper active, qu'il y a plein de gens qui se répondent. Ça, c'est cool. Parfait. Alors, on va s'intéresser donc à ce qui se passe au niveau du coffre. Et on l'a évoqué tout à l'heure. Dans le coffre, j'ai malgré tout, vous pouvez le voir, un accès qui me paraît relativement restreint. Mais alors, qu'en est-il en termes de volume de ce coffre? Alors, mon coffre, dans cette position-là, c'est-à-dire lorsque le toit est fermé, c'est là que je vais pouvoir avoir le plus grand volume. J'ai un petit peu plus de 210 litres, 219 litres de coffre hein, sur cette version cabriolet lorsque le toit est fermé. C'est-à-dire un petit peu plus de coffre d'ailleurs que sur la version hatch 3 portes. C'est 214 litres de coffre, hein, donc quelques litres de plus que sur la version hatch. Ici, j'ai réussi à rentrer, évidemment, une sacoche d'ordinateur, mais ça n'a rien d'impressionnant. Une valise familiale. Et puis, j'ai réussi à installer aussi une autre valise familiale un peu plus importante, et il me restait un petit peu de place à droite à gauche dans ce coffre. Alors évidemment, pour y accéder, j'ai une ouverture qui est relativement étroite. C'est normal, puisque lorsque mon toit est ouvert, il vient se positionner jusqu'à cette hauteur-là, et je veux que ma ceinture de caisse, ma ligne de caisse, soit la plus plate possible pour avoir ce vrai esprit de cabriolet, cheveux au vent. Mais du coup, avec cette bouche un petit peu restreinte en termes d'accès, je peux avoir l'impression d'être limité. Et parfois, si j'ai envie, par exemple, d'installer des bagages cabines comme celle-là, mais de les installer à la verticale à bord, je risque d'être gêné. Et là, il y a une fonction qui est vraiment géniale sur Mini Cabrio, c'est une fonction qui s'appelle Easy Load. C'est deux poignées que vous avez de chaque côté ici, qui permet de relever temporairement le toit. Et d'ailleurs, ces poignées-là, vous pouvez les maintenir dans ces fixations ici. Là, je pense que même parmi les propriétaires de Cabrio, vous ne saviez pas que ces poignées, vous pouvez les fixer de cette manière-là. Et du coup, vous allez pouvoir accéder à bord au fait de pouvoir abaisser ou remonter la plage arrière, puisque cette plage arrière, en fait, elle sert de sécurité hein, pour dire que tout ce qui est en dessous de cette surface-là ne sera pas touché lorsque le toit va s'ouvrir. Alors là, mon toit est fermé. Je choisis d'avoir le maximum de volume dans mon coffre, donc la plus grande hauteur accessible. Et du coup, vous voyez que mon bagage cabine, je l'installe directement à la verticale à l'arrière et j'ai toute la place disponible. Et du coup, je peux derrière refermer mon système Easy Load. Hop là. Voilà, j'y suis. Voilà. Je referme mon système Easy Load. Et du coup, j'ai un volume de coffre qui est beaucoup plus important. Alors évidemment, hein, si je veux ensuite remanipuler mon toit, le réouvrir, il faut forcément que ma plage arrière soit en position basse. Donc du coup, il faut que je pense bien à redescendre ma plage arrière. Donc ma valise, là pour le coup, je vais la coucher. J'installe ma plage arrière sur la partie basse et je peux réinstaller mon système Easy Load et je vais pouvoir, bien entendu, ouvrir ma capote. Là, même chose, hein. Pour l'ouvrir, il me suffit de la manipuler à la clé comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, pendant qu'elle va s'ouvrir, je vais en profiter pour regarder vos remarques ou vos questions. Alors effectivement, je vois pas mal de remarques sur les différentes séries spéciales qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors parmi les éditions, hein, on en a parlé tout à l'heure, la version Greenwich, qui est l'édition limitée actuelle, limitée dans le temps, hein, c'est toujours pareil, le même principe, hein, limitée dans la durée. Eden Street, la précédente génération, nouvelle génération. Greenwich. Et puis la version qui est plus une finition, qui s'appelle Sidewalk, avec dans cette édition un ensemble assez important de finitions, et notamment une capote bien spécifique. Alors vous le savez que la capote, elle est disponible déjà avec une version Union Jack dessinée dessus. Alors il n'est pas juste dessiné dessus,
cet Union Jack, ce drapeau anglais, hein, il est réellement brodé sur la capote elle-même. Donc c'est un fil de tissu qui est mêlé au tissu de tissage hein, de la capote en toile. Donc c'est une très très belle qualité de fabrication pour ce cabriolet avec son Union Jack. Pour la version Sidewalk, c'est une capote en toile avec une sorte de damier, hein, le côté un peu sportif, dynamique, un damier en forme de flèche qui lui aussi est tissé dans la capote pour là aussi renforcer ce côté extrêmement dynamique sur la version Sidewalk, avec notamment une très très belle sellerie d'ailleurs sur la version Sidewalk en cuir lounge, absolument magnifique. Alors je regarde juste s'il y a des questions. Ludovic qui nous parle des poignets, cool. Ouais, effectivement, ravi que vous ayez pu apprendre des choses sur votre propre auto. Vivement qu'on puisse rouler, effectivement, pour profiter du cabrio. Ça, je vous rejoins totalement sur cet aspect-là. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la capote, en vous disant qu'elle était en toile. C'est une capote qui est triple épaisseur, qui nous donne cette isolation phonique dont on parlait, mais aussi une très bonne isolation thermique. Et c'est ce qu'on va aussi rechercher dans un cabrio, hein, c'est ne pas avoir trop froid l'hiver, notamment dans les périodes où on ne peut pas rouler avec le toit ouvert. On va chercher à avoir la meilleure isolation possible. Cette isolation phonique, elle a aussi un intérêt, notamment pour le système Harman Kardon, puisque vous savez que sur Mini, on peut avoir accès à des systèmes son extrêmement élaborés, notamment Harman Kardon, alors qui est peut-être une marque que vous connaissez pour certains de leurs appareils mobiles ou notamment de systèmes de hi-fi domestiques et qui vont équiper Mini de systèmes de son de très haut niveau, de très très bonne qualité, avec notamment jusqu'à 12 haut-parleurs disponibles pour pouvoir avoir une très bonne qualité sonore à bord de votre Mini et notamment en cabrio. Alors la particularité de Harman Kardon, c'est le fait de séparer les aigus des médiums et des graves. Hein. Les basses sont situées sous les sièges pour un côté très enveloppant et une magnifique expérience musicale. Pour tout ce qui est des médiums, ça va se situer au niveau du tableau de bord sur la partie centrale. Et donc les voix, hein, puisque les médiums, ce sont souvent les voix, vont nous donner vraiment une sensation sonore bien particulière à bord. Très importante aussi d'avoir ce lien-là avec le fait d'être très bien isolé par cette capote magnifique. Alors, je regarde juste s'il y avait d'autres questions ou remarques auxquelles je pourrais répondre. Pour l'instant, rien de très particulier. Alors, vous connaissez notre émission maintenant, ça fait un certain nombre de fois que l'on se retrouve en fin de journée et on avait à chaque fois différentes sections, différentes parties dans cette émission et notamment une partie qui s'appelait Défi client. Alors, ce défi client, il est lié à notre expérience, hein, le fait de présenter des autos à des clients. Bah, souvent, on a des clients qui nous taquinent en venant trouver la situation qui paraît insoluble par rapport à la présentation qu'on est en train de réaliser. Alors ce soir, je voudrais vous présenter une fonction qui est particulièrement intéressante. C'est le fait de pouvoir profiter dans un cabriolet du fait de pouvoir, par exemple, rabattre les sièges arrière. Alors pour plusieurs raisons, hein. La première raison, ça pourrait être d'avoir à charger à bord un objet de longue taille. Hein. Je ne sais pas, par exemple, un snowboard. Hein. Vous pourriez le faire glisser à travers le coffre jusque sur la partie arrière de votre Mini. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est peut-être de pouvoir charger directement par l'extérieur des valises un petit peu plus importantes. Et ce qui nous arrive souvent, c'est que lorsqu'on va faire des courses avec notre moitié, ce dernier ou cette dernière peut avoir la géniale idée de revenir avec un caddie dans lequel se trouve une plante verte, par exemple. Et justement, à votre avis, est-ce que vous connaissez beaucoup de marques dans l'univers automobile dans lesquelles vous pourriez tout simplement installer votre plante verte à l'arrière de cette manière-là? Alors pour plus de sécurité, on va même lui mettre sa ceinture, hein. Comme ça on sera plus tranquille. Et là, vous pouvez rentrer de vos courses directement avec votre plante verte. Alors, c'est sûr qu'elle risque de ne pas très bien vivre le trajet, mais si je n'ai pas beaucoup de kilomètres à faire, ça peut être quand même plus sympa et agréable de la ramener plutôt que de l'incliner, de la pencher dans votre voiture et d'avoir plein de terre qui se répand partout à bord de votre voiture. Ce serait quand même dommage. Donc, vous voyez, on peut finalement faire énormément de choses en Mini. Hein. J'entendais tout à l'heure
une personne parmi vous qui habite sur la côte basque, eh ben, j'imagine que parmi les personnes de la côte basque qui font du surf, eh ben, vous devez voir quelques personnes en mini avec les planches de surf qui dépassent à l'arrière. C'est tout à fait possible et gérable à faire à bord d'une mini, bien entendu. Alors, dernière partie de cette présentation, mais je vais jeter un coup d'œil quand même. La plante verte, c'est une bonne raison de divorcer. Le principe cabriolet et toit ouvrant existe-t-il sur une version antérieure? Oui, version R56, c'était effectivement la même chose. On avait aussi cette ouverture partielle du toit qui était disponible. Et effectivement, Jérémy a répondu. Merci. Et Louisa l'a fait avec sa planche. Bah, vous voyez, je ne dis pas de choses qui ne seraient pas correctes. Dernière partie de cette présentation, l'astuce produit. Astuce produit, ce soir qui est évidemment lié au fait d'avoir avec nous un magnifique cabrio, un magnifique mini cabrio. Vous savez que quand on roule en cabrio, notre principal désir, c'est de rouler le plus souvent possible et le plus longtemps possible avec le toit ouvert. Et je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, mais dans votre mini cabrio, vous avez un compteur qui va compter le temps que vous avez passé avec le toit ouvert. Donc, on l'appelle cette fonction Always Open Timer. Suivez-moi à bord. Alors, en revanche, pour pouvoir vous le montrer, je vais être obligé de sortir la plante verte pour que la caméra puisse voir l'écran. C'est parti. Bienvenue à bord. Le Always Open Timer, vous allez le retrouver dans le menu Ma Mini. Vous avez les réglages du véhicule et dans le menu Always Open Timer, pardon, j'ai cliqué un peu trop tôt, voilà, Always Open Timer. Eh bien, dans Ma Mini, actuellement, j'ai passé 8h03 minutes avec le toit ouvert. La température actuelle est de 26 degrés. Oui, effectivement, on a beaucoup de soleil ces derniers temps. Cette information est reprise dans le combiné d'instrumentation derrière le volant à partir du moment où vous êtes allé dans ce menu-là. Et l'autre chose à savoir, mais ça vous le savez puisque j'en ai déjà parlé, vous pouvez mettre le Always Open Timer en touche de raccourci. Moi, c'est mon cas, je l'ai mis en touche 4. Dès que je clique dessus, eh bien, ça m'envoie dans ce menu et ça me permet de montrer aux gens que je roule en cabrio le plus souvent possible et le plus longtemps possible parce que j'adore ça. Alors, ce que je vous propose, c'est si parmi vous, il y en a qui roulent en cabrio, et j'ai vu à vos remarques qu'il y en avait quand même pas mal parmi vous qui roulaient en cabrio, et bien, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer une photo de votre Always Open Timer pour savoir qui a passé le plus de temps possible avec le toit ouvert sur sa Mini, qu'on fasse un concours. Alors évidemment, c'est lié à la durée pendant laquelle vous avez eu votre Mini, hein, mais ça m'intéresserait de savoir en termes de ratio par rapport au kilométrage que vous faites ou au nombre à la durée ou au temps que vous passez dans votre Mini, combien de temps vous passez avec le toit ouvert. Encore une fois, à partir du moment où vous aurez goûté à cette fonction-là, je pense que vous irez voir de temps en temps et vous ne pourrez pas vous empêcher de dire à vos amis, à ceux que vous transportez dans votre Mini, regarde, tu as vu le temps que je passe avec le toit ouvert. Et surtout, le problème, c'est à l'inverse, c'est qu'au fur et à mesure, non seulement on y prend goût, mais en plus, on se dit, mince, il ne faut pas que je gâche le temps passé toit ouvert. Donc, on fait rouler toute sa famille toujours avec le toit ouvert. Ce sera particulièrement sympa à partager. Je regarde vos remarques. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore une fois des questions sur ce modèle ou sur d'autres modèles. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà traitées directement par mes camarades qui m'accompagnent dans ces différents lives, soit chez Mini, soit Jérémy, par exemple, qui répond aussi fréquemment à vos questions. Ah, cabrio vous tente bien, Raphaël, mais encore 3 ans avec la hatch. C'est pas grave, hein, il y a pire. Hein. Ça pourrait être plus grave que ça. Vous allez goûter et vivre le plaisir de rouler
et des sensations de conduite propres à Mini, hein, les fameuses sensations de conduite d'un kart qui sont vraiment exceptionnelles et que vous pouvez tous partager. Hein. Je pense qu'en termes d'expérience, vous le sentez et vous le vivez au quotidien. Hein. Comme je le disais dans une des émissions, l'avantage avec une Mini, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de rouler très vite. Il vous suffit d'un ou deux ronds-points et tout de suite, vous avez un sourire aux lèvres, juste dans la façon dont cette voiture va se comporter sur même votre petit trajet quotidien. C'est vraiment une auto qui amène une joie de vivre, hein, on peut le dire, qui est vraiment exceptionnelle. Alors c'est vrai que le toit ouvrant permet d'en profiter plus longtemps dans l'année, hein, je suis d'accord avec vous. Effectivement, cette fonction, hein, Françoise, le fait de pouvoir rouler avec une ouverture partielle du toit, ça permet d'en profiter un maximum. Sophie qui nous dit qu'en Lorraine, elle roule été comme hiver, décapotée, bah, félicitations. Si vous avez l'occasion de nous faire une petite photo de votre Always Open Timer, qu'on voit combien de temps vous avez passé ouvert, ça m'intéresserait, ça m'amuserait bien. Et c'est vrai qu'on peut rouler même en hiver, enfin, du moment qu'il fait sec, hein, évidemment, en cabriolet. C'est vraiment très sympa à faire. Alors évidemment, l'hiver, on va plutôt choisir d'avoir les fenêtres relevées hein, pour limiter là aussi les turbulences. Et on n'oublie pas non plus le filet anti-remous, hein, qui est quand même particulièrement confortable dans ces cas-là. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Ah, chez cabriolet, oui, il faut avoir un grand garage du coup, hein, je suis assez d'accord. Ouais, mais de temps en temps, quand on va au ski avec plus de monde, du coup, il nous faut peut-être 4 roues motrices, donc peut-être un countryman aussi, éventuellement. Ouais, le problème chez Mini, en fait, c'est d'avoir un choix à faire, parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a pire comme problème, encore une fois. Bon, bah écoutez, ravi de voir que vous nous avez suivis de nouveau ce soir. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous aviez des questions, à nous les poser ou à intervenir. J'ai été ravi en tout cas de passer, comme je vous le disais, hein, c'est presque 6 heures de vidéo en live avec vous pendant ce confinement. Moi aussi, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir de nouveau rouler plus librement, tout en sécurité. Vos concessions rouvriront progressivement cette semaine, notamment au niveau de l'après-vente, en mettant en œuvre toutes les mesures de précaution et de distanciation nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité. Et à partir de la semaine prochaine, la plupart vont ouvrir aussi leurs services commerciaux. Mais d'ores et déjà, vous pouvez contacter vos commerciaux qui pourront répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Et lorsqu'ils vous recevront, là aussi, tout a été mis en œuvre, à la fois pour bien traiter votre voiture si vous venez pour l'après-vente et la nettoyer correctement, mais aussi pour pouvoir vous recevoir en concession en toute sécurité. D'ici là, restez chez vous. Prenez soin de vous, passez une excellente fin de journée. J'ai été ravi de passer tout ce temps-là avec vous. À très bientôt, bye bye, merci beaucoup.